L'après-midi du mercredi 18 août 2021 a été meurtrière pour les populations des villages de Dambam, Goudba et Takabangu, dans la province de Loudalan, proche de la frontière du Niger avec le Burkina Faso. Cette zone du pays a été la cible d'une attaque de groupes armés terroristes, causant la mort de 11 civils selon les sources officielles. Il y a cette porosité au niveau des frontières qui fait que les terroristes peuvent facilement passer d'une frontière à l'autre et que nos armées ne peuvent pas les poursuivre au-delà d'une frontière par rapport à l'autre. Donc il y a vraiment une franche collaboration que les pays doivent avoir, mais aussi un travail de synergie, parce que le but c'est pas de chasser les terroristes hors du Burkina pour qu'ils se retrouvent au Mali ou au Niger parce qu'ils reviendront, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de terrorisme autour de cette frontière, de ces trois frontières de ces pays-là. Après la première attaque dans le Sahel burkinabé, l'unité de détachement militaire de Marcoy, alertée pour intervenir, a été prise à partie par les terroristes dans les environs du village de Tokabangu. Bilan: 15 militaires et 4 supplétifs de l'armée ont trouvé la mort. Mais selon les autorités, plus d'une dizaine de terroristes ont été neutralisés et la zone est depuis sous contrôle militaire. Premièrement, je pense que cette guerre, on ne la gagnera pas avec les armes. Et je crois très sincèrement qu'il faut qu'en plus du militaire, on associe une question psychologique et sociale. Il faut travailler sur la déradicalisation des jeunes qui s'engagent pour le terrorisme. Moi, je dis souvent que les terroristes ne tombent pas du ciel, ils ne viennent pas de Mars. Ce sont nos voisins, ce sont nos pères, nos mères, ce sont nos amis, ce sont nos compatriotes. Ils vivent parmi nous. Quand ils finissent leur sale besogne, ils ne disparaissent pas. Ils rentrent chez eux, à côté de nous. Et donc, il faut que les autorités, justement, travaillent à faire ce travail de déradicalisation qui va permettre, justement, d'arriver à endiguer ce fléau-là. Cette attaque est la troisième d'une série qui a fait à chaque fois plus d'une dizaine de morts. Rappelons que depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes ayant fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés internes.